Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, le but de cette vidéo est de faire une petite introduction sur la notion de htable et les fonctions de hachage. Donc, en fait, nous étions au chapitre précédent des vidéos tutoriels dans la section des dictionnaires. Donc, un dictionnaire en Python, c'est une structure de ce type-ci dans laquelle nous avons à chaque fois pour rappel, donc nous avons une clé et une valeur associée. Donc ici, par exemple, Elon Musk, Steve Jobs, auquel on associe Apple, Bill Gates, auquel on associe Microsoft. Donc le principe est que pour le stockage d'un dictionnaire dans, dans, de manière générale d'un dictionnaire, nous utilisons une structure qui s'appelle htable. Donc le htable, en fait, elle-même fonctionne sur ce qu'on appelle sur base d'une hash function. Donc c'est quoi le principe? C'est que généralement, la mémoire a plus une structure de ce type-ci, où nous avons des index qui correspondent à des positions dans la mémoire et des valeurs auxquelles sont associés les index et dans lesquels nous stockons dans la mémoire le contenu est stocké. Ce qui se passe, c'est que ce type de structure est très rapide en lecture. Donc, quand nous souhaitons trouver le contenu de la valeur 3, le système va directement interroger le contenu de la position 3 et il va trouver la valeur. Par contre, dans une approche de type dictionnaire, si nous essayons entre guillemets, une approche force brute où on va chercher par exemple Bill Gates, on pourrait imaginer qu'on soyons obligés de parcourir, donc de faire une boucle dans laquelle nous allons parcourir tous les éléments du dictionnaire jusqu'à trouver Bill Gates et après seulement restituer la valeur qui serait Microsoft. Donc une approche plus simple consiste à utiliser ce qu'on appelle la hash function, donc la fonction de hachage. Donc, qu'est-ce qu'elle permet, cette fonction? Elle permet donc de faire une association entre un input et un index. Donc, une fonction de hachage qu'on va appeler hash, elle recevrait par exemple, imaginons ici Elon Musk, et elle produirait un résultat qui serait un index. Donc imaginons que pour un souci de simplicité et de pédagogie, imaginons que la fonction de hachage prenne uniquement la valeur de la première lettre dans l'alphabet. Donc si nous prenons par exemple la valeur, la première lettre ici, donc dans la clé c'est le E de Elon, donc le E de Elon dans l'alphabet c'est A, B, C, D, E, donc ça aurait la valeur 5 dans la position dans l'alphabet. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on aurait dans notre fonction qui recevrait donc la valeur Elon, elle associerait à cette valeur la valeur 5. Ayant la valeur 5, à ce moment-là, ici, au niveau de 5, nous pourrions donc faire la sauvegarde de l'information. Donc nous aurions ici la paire clé-valeur avec les informations. Donc Elon, voilà, et la société à laquelle qui est associée, donc Tesla. Et ainsi, lorsque nous chercherions Elon Musk ici dans le dictionnaire, grâce à la fonction de hachage, donc le process serait le suivant. Donc nous chercherions, grâce à la fonction de hachage, l'index. Une fois que nous aurions l'index, eh ben, à ce moment-là, nous serions en mesure de directement trouver dans la mémoire quelles sont donc la société qui serait associée. Donc nous pouvons faire un autre exemple avec Steve Jobs. Imaginons que nous insérions Steve Jobs. Donc la fonction de hachage à nouveau, donc nous mettons H de Steve. Nous récupérions donc la position du S et dans l'alphabet ça serait 18. Et ainsi, ici donc notre fonction, donc quand elle reçoit Steve Jobs, elle renverrait la valeur d'index 18 et ainsi nous pourrions stocker dans la mémoire en position 18 donc Steve avec sa société, donc Apple. Et donc voilà, ça c'est le principe en fait. Donc j'espère que cette petite introduction aura été claire pour tout le monde et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques à mettre des commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite un chouette après-midi. Au revoir.